Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le vendredi 5 février 2016. C'est donc le rapport NFP, les statistiques américaines du marché du travail au mois de janvier, dans un contexte qui voit le dollar américain se replier et surtout un certain nombre de paires en dollars donner des signaux techniques assez convaincants. Alors notamment le taux de change euro-dollar, mais pas seulement, le NZD-USD, l'AUD-USD ou encore l'USD-Yen. Des paires de devises qui tendent à souligner jour après jour un état de faiblesse du dollar américain. Ce dollar américain teste maintenant un support qui peut céder si le rapport NFP est juste conforme aux attentes ou décevant, ce qui là le mettrait sous pression. Alors bien sûr, après quelques séances de baisse, un dollar sur une ligne de tendance haussière et un bon NFP permettrait un rebond technique, mais ce serait parfait parce que autant vous dire qu'un euro-dollar à 1,11, moi personnellement j'achète. Mais voilà, peut-on réellement retrouver un euro-dollar à 1,11, ce qui serait un bon prix? Parce qu'on est tous à la recherche d'un bon prix pour viser 1,14, 1,13, 1,14. Je dirais que le bon prix c'est 1,11, mais est-ce qu'on peut réellement l'avoir? On a besoin pour ça d'un rachat de short de très court terme sur l'USD pour permettre à l'euro-dollar de revenir sur support. Après, si le rapport NFP est mauvais, bien l'euro-dollar partira en ligne droite à 1,13, 1,13,20. C'est le prochain niveau technique important après les 1,12,50. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD, des marchés boursiers de manière générale. Bon, depuis ce matin, le marché ne fait plus rien. Quelque chose moi qui m'a marqué, c'est l'étude des chandeliers intraday de l'USD-Yen ou encore de l'euro-dollar. On fait des toupies. Depuis ce matin, on fait des micro-chandeliers. Il y a une vol de 30 pips parce que le marché attend le rapport NFP. Alors le rapport NFP, c'est quoi? Vous l'avez ici sous les yeux. Ce sont toutes ces statistiques qui concernent... Alors, il n'y a pas toutes les précisions là-dessus, hein, mais l'essentiel est dit. Ce sont donc des statistiques qui concernent le marché du travail aux États-Unis au mois de janvier. Ce qui est important, c'est de connaître le consensus. Alors, dans la colonne prévision ici, ce sont les données de Bloomberg que l'on rassemble dans le calendrier économique dailyfx. Le taux de chômage serait stable aux États-Unis à 5% de la population active. Quant à l'économie américaine, elle aurait créé 190 000 emplois. Ça, c'est le consensus Bloomberg. Mais sachez que 190 000, c'est plutôt faible comparé à la moyenne des créations d'emplois en rythme mensuel ces derniers mois. En l'état, un chiffre égal ou décevant, ou à peine supérieur aux attentes, je pense, à terme, peuvent vraiment faire peser ce risque sur le dollar US. Bon, si l'économie US nous crée 300 000 emplois en janvier, mécaniquement, le dollar US va rebondir. Et les paires en dollars, l'once d'or, etc., baisser vers des supports. Donc ça, ce sont les éléments sur lesquels nous allons nous concentrer. Alors, ce rapport, il est proposé par le département du travail aux États-Unis. Le site, c'est la BLS, hein, c'est le bureau du travail aux États-Unis. Si vous souhaitez avoir le rapport complet, vous allez sur Google et vous tapez bls.com. Vous allez tomber sur le site du ministère du Travail aux États-Unis qui vous donnera accès donc à l'intégralité du rapport avec les explications. C'est-à-dire qu'au-delà de créer 190 000 emplois, dans quel secteur ces emplois ont-ils été créés? S'agit-il d'emplois saisonniers, de contrats à durée indéterminée, etc. Ça fait partie des choses qui sont importantes. On ne va pas rentrer dans les détails de ces fondamentaux. On va se concentrer sur les stratégies de marché. La stratégie de marché de la semaine, naturellement, a été de vendre le dollar américain en achetant face à lui les devises fortes du moment, notamment le yen et l'euro, mais pas seulement, le dollar néo-zélandais aussi, ou encore le dollar australien. Alors un peu moins la livre sterling, qui est mise à la fois sous pression par le risque de Brexit. Il y a eu encore un sondage hier, avec pas loin de 48% des Britanniques qui veulent que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Et bien sûr, l'unanimité maintenant au sein du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre en faveur d'un maintien des taux bas. Donc ça aussi, ça a mis sous pression le sterling. Alors, le dollar américain recule depuis le 29 janvier, donc depuis le 29 janvier, eh bien, depuis vendredi dernier, pour des bonnes raisons fondamentales. Ces bonnes raisons fondamentales sont les suivantes. Ce sont les indices PMI manufacturiers et des services
Alors souvent vous entendez plutôt parler de PMI non manufacturiers, mais c'est le secteur des services, qui ont déçu. La nouveauté c'est quoi? C'est que du côté du PMI manufacturier, c'est pas une surprise, puisque depuis novembre dernier, il est en contraction. Mais ce qui a fortement inquiété les investisseurs cette semaine, et ce qui a reporté dans le temps la poursuite du resserrement monétaire aux États-Unis, peut-être que la poursuite de ce resserrement monétaire n'aura lieu qu'en 2017, hein, on ne sait pas, bon l'année est longue, mais en tout cas pas au premier semestre 2016, eh bien cet alignement du secteur manufacturier sur le secteur non manufacturier, c'est une nouveauté, et ça a clairement mis le dollar US sous pression. Alors, on a cassé un support sur le dollar US le 3 février. Désormais, on est sur un support. Ici, regardez l'US dollar index. C'est un bas de canal, un niveau horizontal. Mais je vois quand même le risque à terme que ça casse. Alors, ça ne va pas forcément casser aujourd'hui, hein. On peut se maintenir dans cette espèce de range. Mais à terme, je pense que ce marché peut briser ce niveau technique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque le chiffre va tomber, on va regarder en temps réel l'US dollar index, l'euro dollar et l'US des yens. L'US des yens, tout se joue au niveau des 116, vous l'avez compris. En données hebdomadaires, si l'US des yens devait clôturer maintenant, c'est un magnifique avalement baissier qui présage, je pense, de la cassure des 116. Mais briser 116 sur l'US des yens, c'est bien sûr un facteur de force pour le yen, mais surtout un facteur de faiblesse pour l'USD, avec derrière un potentiel de plusieurs centaines de pips à la baisse. Donc c'est pour ça que c'est un signal que je surveille beaucoup. L'euro-dollar a donné un signal d'achat le 3 février dernier. L'euro n'est plus baissier depuis le mois de décembre. Le dollar l'est devenu. L'euro-dollar casse une résistance. Sort par le haut de 8 semaines de range, engageant un certain nombre de cibles, dont 3 ont déjà été faites. 1,1040, 1,1120 et 1,1245. Pour moi, je vois deux solutions. Soit on fait un pullback à 1,11, je paye. Soit on dépasse un 12,45, signal d'achat dans le sens de la tendance haussière, faut payer pour viser 1,13, 1,1320, 1,1390. Dans tous les cas de figure, par rapport aux fondamentaux récents, l'incapacité de la Banque Centrale Européenne, en tout cas, elle n'a plus la volonté de faire baisser l'euro, pas au niveau actuel en tout cas. Quant au dollar US, il est sous pression. Moi je ne cherche que des achats sur l'euro-dollar, mais des achats à bon prix. Alors je vois deux stratégies. Soit le marché se replie aujourd'hui à 1,11 et ce serait le point vraiment parfait. Un bon support à 1,11 pour prendre un long. Ou sinon, agir sur cassure haussière. Et la résistance à dépasser pour donner un signal d'achat, c'est 1,1245. Alors c'est 1,1245 qui ont bloqué les cours hier, correspondent à une extension de Fibonacci. En fait, toutes ces lignes en pointillé sur mon graphique sont des extensions de Fibo, où j'ai reporté l'amplitude de la jambe de reprise début décembre au point bas de la consolidation qui a duré 8 semaines. Le point bas qui avait été marqué à 1,07, c'était le 5 janvier dernier. On peut même y lire une épaule tête épaule inversée, mais les conséquences sont plus ou moins les mêmes en termes d'objectifs de cours. Donc ça, on en parlera. Alors les indices boursiers, quel peut être l'impact sur les indices boursiers du rapport NFP? L'impact c'est simple, hein, il concernera Wall Street. Et en fonction de la réaction de Wall Street, l'impact suivra sur les marchés actions européens. Rien de nouveau par rapport à ce qui vous a été proposé ce matin sur les indices boursiers en termes de tendance. En Europe, ils sont en tendance baissière depuis le 3 décembre. Relance de la tendance baissière, c'était vendredi dernier en fait. Puisqu'on a échoué dans les hauts de canaux baissiers depuis début décembre. Bon, on voit que ces marchés actions européens sous-performent largement Wall Street, hein, parce que Wall Street tient pour l'instant ses supports majeurs, ce qui n'est pas le cas en tout cas être assez en deçà des récents plus bas, qui étaient les plus bas de janvier, alors que les marchés actions européens sont très proches de leurs plus bas de janvier. Bon, ça c'est dû au fait de la remontée du taux de change euro-dollar. Alors de la même façon, le gold, on en parlera aussi. Ça va dépendre cet après-midi du dollar US. On teste une résistance sur le gold à 1162. Alors forcément, hein, pour un timing à l'achat, la dernière fois que ça s'est présenté, c'était le pullback du 29 janvier, hein, vendredi dernier. Hein, le pullback sur 1108 qui était juste parfait. Un beau niveau horizontal.
propre, avec depuis une belle avancée. Et on a aussi réintégré cet ancien canal haussier. Donc là, si USD devait être sous pression, mécaniquement, ça peut l'aider. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais mettre ici un triptyque. On va mettre le dollar US à gauche. Voilà. Ça, c'est le dollar US. Le niveau bleu horizontal, c'est vraiment un gros support. Si ça casse, ça peut faire mal. Pour l'instant, on est au-dessus. L'euro-dollar, si on accélère au-dessus des 1,1245, ça peut même valoir le coup de prendre un long avec un stop sous les plus bas de tous ces petits chandeliers pour viser les 1,13, 1,1320 et même 1,14 en février. Moi je vise, en fait c'est simple, je vise 1,14 avant la prochaine réunion de la BCE pour vous donner à peu près un ordre d'idée en termes de timing. Alors la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, vous pouvez aller voir vous-même sur le calendrier de la BCE, mais c'est ce que je vise avant début mars. Bon, il y a 4 semaines hein, pour que cela puisse se produire. Donc à gauche l'US dollar index, au centre l'euro dollar et je mets à droite l'USD yen. Et les chiffres, eh bien, on en prend connaissance de suite. On les interprète brièvement hein, et je répondrai à vos questions. Et puis voilà. Alors, je vous rappelle, hein, ce qui compte, c'est le taux de chômage et la capacité de l'économie US à créer des emplois. Je regarde déjà vos premières questions. Ouh, c'est pas bon. 151 000 créations d'emplois. Le pire scénario pour le dollar US. 151 000, confirmé? Que je vous dise pas de... 151 000 créations d'emplois. C'est très mauvais. Alors je sais pas qui a garé... Alors je pense que si le taux de chômage est en baisse, c'est à cause de la baisse du taux de participation. Mais là, l'économie américaine déçoit dans sa capacité à créer des emplois. Alors après, c'est volatile, hein, parce que le taux de chômage est en baisse. On va faire le point en détail sur ce marché du travail US. Je mets en plein écran l'eurodoll qui a tenté d'accélérer, mais bon, c'est pas non plus le gros chandelier positif. Alors, je regarde en détail ce qui se passe. Donc, 151 000 créations d'emplois, ça c'est pas bon. Ok. La balance commerciale US, un déficit conforme aux attentes. Mais ça, l'économie, la balance commerciale US a toujours été de façon déficitaire. Ça n'a pas empêché l'économie US de vivre. Baisse du taux de chômage. Et baisse du taux de chômage en effet à 4,9%, 4,9% donc de la population active. Et pourtant remontée du taux de participation. Donc ces 151 000 créations d'emplois ont été suffisantes pour faire baisser le taux de chômage. Alors c'est vraiment pas évident à interpréter comme rapport, parce qu'on a à la fois des créations d'emplois décevantes, mais un taux de chômage au plus bas de je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ou 15 ans. Et finalement, en seconde attention, le marché eh bien, achète du dollar US. Donc vous avez ici l'US dollar index, qui tient son support. Donc réaction positive du dollar US après avoir baissé pendant une semaine. Voilà. On était sur un support hein, ici sur l'US dollar index. Dites-vous bien une chose, le dollar US s'enfoncera vraiment lorsque cet indice ici cassera les 12 040. Les 12 040 c'est un niveau horizontal, c'est un bas de canal. Le marché là, bon, c'est pas non plus transcendantal. Mais ça tend à quand même permettre au dollar US de tenir son support sans pour autant franchir de résistance ou casser de support. L'eurodoll, lui, il a tenté d'accélérer, il a tapé un 12,50. Il a reflué. Au final, c'est pas mal. Moi, je vois deux possibilités. L'euro-dollar,
moi j'estime qu'il faut l'acheter, mais pas n'importe où. Je vais vous proposer un prix sur l'euro-dollar qui est celui des 1,1120. Donc on a une certaine volatilité cet après-midi qui peut ramener l'euro-dollar à 1,1120, mais c'est pas non plus une raison pour le vendre et viser à 1,1120, parce que c'est incertain le retour à 1,1120. Mais ce qui est certain, c'est que si cela se produit, ce sera un bon prix. Parce que je pense que ce que l'on a là, c'est pas la remise en question du signal d'achat de l'euro-dollar de mercredi. Il est solide et il permet de viser plus haut. C'est de la vol intraday qui permet justement de construire un peu le mouvement. Mais là, bon, c'est pas évident parce qu'au final, on est exactement au même prix qu'avant le point de départ du rapport à 1,1192. Donc, c'est pas un rapport qui permet de faire grand chose en fait. Mais dans l'absolu, je pense qu'il faut continuer de se concentrer sur les achats d'euro-dollar. Allez, on va faire un tour d'horizon des paires de devises. Alors l'USD Yen qui dans un premier temps a baissé vers 116, il a fait 116,30. Je vous rappelle que les 116 c'est la ligne de coup d'une énorme épaule tête-épaule. Donc on ne peut pas shorter la ligne de coup d'une épaule tête-épaule, c'est impossible, c'est le support. Par contre, briser les 116, vous le savez, hein, serait le signal de vente pour viser 112,50, 110 et 107. 112,60 c'est donc un gap haussier daily à combler en 2014. 110 c'est le chiffre rond. 107 ce serait la cible théorique de l'épaule tête-épaule. Surveillez ça. Je vais vous montrer le chandelier weekly de l'USD Yen. Regardez ce chandelier weekly, honnêtement. Si l'USD Yen clôture maintenant en hebdomadaire, c'est la semaine prochaine on est sous 116. C'est un bearish engulfing. Moi je mesure à quel point le risque de baisse est fort sur l'USD Yen. Et ce risque de baisse est d'autant plus fort sur l'USD Yen que le fait que la BOJ ait mis ses taux en négatif n'a pas permis à l'USD Yen de rebondir plus d'une semaine. Donc franchement, attention au risque de baisse de l'USD Yen. Alors, le gagnant du concours NFP qui était organisé sur notre forum, c'est Eric Polski, qui envisageait 150 000 créations d'emplois. Vous voyez, moi j'avais envisagé 175 000, ce qui était déjà bas. Eh bien, Eric Polski, donc UAV va se mettre en relation avec vous via la messagerie privée du forum pour vous remettre votre gain, etc. Donc, l'USD Yen est volatile, attention au risque de cassure des 116. L'euro-dollar reste quand même en forme, tente quand même de former un support là sur les 1,1170, mais c'est trop intermédiaire comme niveau. On est au même... Bon, ça tend à continuer de monter. Moi je suis très confiant sur la capacité de l'euro-dollar à monter à 1,1390, 1,14 en février. Mais là, suite au rapport NFP, le marché ne donne pas de signal de trading. Le NZD-USD, lui, avait donné un signal d'achat cette semaine en cassant 0,66. Il a bien monté depuis. Maintenant, il s'établit dans un petit range. On temporise. Je vise toujours 0,68. Et on a un premier support sur le NZD-USD à 0,6680. Donc concrètement ça reste haussier, hein. Le GBP-USD ne m'intéresse pas. Regardez en hebdomadaire, en fait ça fait pullback. Le GBP-USD il aurait peut-être fait un pullback sous ses précédents sommets de 2015, ici d'avril 2015. Donc parmi toutes les paires en dollars, le GBP-USD c'est celle que j'ai pas envie d'acheter. Et pour quelle raison? Parce que j'ai envie d'acheter l'euro-dollar, mais surtout j'ai envie d'acheter l'euro-GBP. Et si l'euro-GBP monte, c'est parce que l'euro-dollar monte beaucoup plus vite que le GBP-USD. Ou que l'euro-dollar monte et que le GBP-USD ne monte pas. En tout cas, cet après-midi, vu le comportement relatif entre le câble et l'euro-dollar, l'euro-GBP, c'est la stratégie d'achat qui est toujours la plus parfaite. Honnêtement, je suis hyper confiant sur l'euro-GBP.
0,7750, 0,78 voire 0,80. À la base, je vous rappelle que en cassant les 0,75, c'était la ligne de coup d'une structure de formation arrondie de creux qui a mis 8 mois à se construire. Et puis à court terme, on a cassé la ligne de coup d'un petit double bottom. On a cassé cette ligne de tendance baissière. Donc là, au bas mot, on ira chercher une cinquantaine de pips supplémentaires lors des toutes prochaines heures. Notamment donc les 0,7750 ici sur l'euro GBP. Alors avec le recul, le rapport NFP permet au dollar américain de se stabiliser après quelques séances de baisse. C'est tout ce qu'on peut dire. Le dollar américain se stabilise. Mais tant mieux. Ça permet peut-être de faire un range sur l'euro-dollar. Et si l'euro-dollar nous fait un petit range, ce sera parfait pour l'acheter. Donc voilà, concrètement, j'ai pas changé mes anticipations par rapport à tous ces actifs. Ce rapport NFP a, je dirais, l'ambiguïté d'être partagé entre un taux de chômage historiquement bas à 4,9% de la population active, mais une déception quant à la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Alors bien sûr, en janvier, on connaît l'état de paralysie de toute la côte est des États-Unis, lié aux conditions climatiques. Forcément, ça n'a probablement pas dû encourager les embauches. Voici donc la synthèse du rapport NFP directement sur le calendrier économique DailyFX, qui fait bien la synthèse sous la forme d'un code couleur. Ce qui est positif, c'est donc la baisse de ce taux de chômage, mais par contre, les créations d'emplois, elles, sont décevantes. Et le taux de participation remonte de 0,1 point de pourcentage. Voilà. En tout cas, ça permet au dollar américain de se stabiliser, à l'image ici donc de l'US dollar index qui était dans un bas de canal et au-dessus d'un niveau de support. Donc voilà, rebond technique du dollar US. Et bien écoutez, c'est tant mieux parce que ça va faire consolider l'euro dollar. Et moi, pour l'euro dollar, je vous propose le niveau des 1,1120. 1,1120 pour prendre le train en marche. Donc patience, tant mieux. Plus le mouvement de hausse de l'euro-dollar sera construit, à savoir qu'il alternera les phases de hausse avec des ranges, plus il ira haut. Et je pense qu'avant la BCE du mois de mars, cet euro-dollar peut aller à 1,14. Et pour aller à 1,14 de la meilleure des façons, il ne faut pas enchaîner les séances consécutives de hausse. Il faut alterner, consolider un peu, construire. Et c'est probablement ce que donne ici comme point de départ le rapport NFP, bon, qui est quand même un bon rapport. Baisse du taux de chômage, et en fait les créations d'emplois, si elles sont faibles, il faudrait que j'aille voir le détail sur le site de la BLS, mais c'est peut-être dû aux conditions climatiques. J'irai voir ça après l'émission. Je vais vous donner en fait précisément le site et je vais vous dire où aller, comme ça ce sera plus simple. Je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est ce site internet là. Le bureau, alors officiellement il s'agit du bureau des statistiques du marché du travail, qui dépend directement du département du travail des États-Unis. Ici nous sommes le 5 février. Voilà donc le rapport NFP ici au format PDF. Alors ici vous avez tout le détail, d'accord. Et puis vous avez donc tout un tas d'explications dans quelle économie, dans quel secteur d'activité les emplois ont été créés, etc. Je regarde rapidement. Au début, donc, il parle essentiellement du taux de chômage, remontée du taux de participation. Voilà, donc là j'ai le détail par secteur d'activité. Donc, bon, vous avez tout le détail ici. Certains secteurs de l'activité ont créé des emplois, d'autres non. Bon, faut regarder tout ça en détail, hein. Vous avez vu la taille que ça fait 30 000 pages. Enfin, 30 000 pages, enfin un certain nombre. Mais en tout cas, voilà, je vous donne le lien vers le rapport NFP du site
du département du travail US pour en comprendre le détail. Donc à court terme, rebond technique du dollar US, consolidation des paires en dollars. Eh bien, moi ça m'intéresse pour chercher des achats d'euro-dollar, mais à bon prix. 1,11, 1,11,20. Alors, est-ce qu'on peut carrément revenir à 1,10,40? J'en sais rien. Mais en tout cas, je mettrai déjà quelque chose sur les 1,11, 1,11,20 en tant que premier niveau. Parce que je vous montre le chandelier weekly de l'euro-dollar. Alors, il n'est pas fixé, c'est ce soir. Mais ce soir, on aura le chandelier weekly. Regardez ce chandelier weekly de l'euro-dollar. C'est une superbe cassure haussière. Alors, forcément, le pullback parfait, ce serait un 10,40. Mais moi, lorsque je vois un grand corps comme ça de l'euro-dollar, presque un maraboutou de cassure haussière sortir par le haut de 8 semaines de range, j'ai pas, si vous voulez, de doute élevé quant à la capacité de l'euro-dollar à remonter à 1,14. C'est pour cette raison que j'estime que ce rebond technique du dollar US et donc cette consolidation en intraday de l'euro-dollar est une opportunité pour chercher des points d'entrée. Et le premier que je vois, c'est 1,11, 1,11,20. Donc encore en deçà du niveau actuel des cours. Alors, on va regarder les indices US. Alors, impact sur le pétrole. Impact sur le dollar canadien. Allez, on va tout regarder. Je regarde juste les actifs. Ah oui, il y a eu aussi le NFP canadien. Alors, je vais aller regarder tout de suite les chiffres du NFP canadien. Non, alors 1,11,33, non. 1,11, 1,11,20. Et je vais regarder le reste. Un mot sur l'USD CAD. Alors, c'est parti. Et un mot sur l'or. Alors, l'or doit baisser, hein, comme l'euro-dollar. Alors, laissez-moi aller voir le dollar canadien de suite. Alors, Canada. Quel est l'état du rapport sur le dollar canadien? Il est... Alors, hausse du taux de chômage. Il est pas bon, ce rapport NFP aux États-Unis. Au Canada. Il est pas bon. Alors, c'est pour ça que l'USD CAD, l'USD aussi se reprend. Il n'y a pas non plus une vol excessive. Mais moi, je considère que l'USD CAD, comme d'habitude, hein, de toute façon, pour moi, nous sommes sous l'influence de cet avalement baissier weekly. Donc, je vise toujours à terme un retour sur 1,3456. Donc, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de chercher des résistances pour vendre cette USD CAD. Alors, la première résistance horizontale, on n'est pas loin d'être en train de la tester. C'est ce niveau-là, hein. Les 1,3813. C'est la première résistance horizontale. Mais le momentum n'est pas sous résistance. Et moi, j'agis lorsque prix et momentum convergent. Donc, l'idée, c'est quoi? Soit le prix temporise sous 1,3813, permettant au momentum de remonter. Le prix temporise, fait un flat là-dessous. Le momentum remonte vers la neutralité, retrouvant ainsi prix et momentum sous résistance, ce sera parfait pour vendre. En tout cas, voilà une zone de prix qui m'intéresse pour des stratégies de vente. C'est celle qui est comprise entre 1,3813 et 1,39. En dessous de laquelle, donc sur le SD4, je reste avec une anticipation négative. Alors l'once d'or, c'est intéressant, un peu comme l'eurodoll. Il testait une résistance à 1162, donc c'est un peu les 1,1250 de l'eurodoll, qui était une belle cible théorique, hein. Je vous rappelle que sur l'euro-dollar, les 1,1250 sont précisément 100% d'extension. Je vais vous montrer ça, hein. Les 1,1245, pardon, sont le report de 100% de l'amplitude de cette jambe de hausse de début décembre dernier au point bas de la conso. Donc vous avez ici les différentes extensions de Fibonacci.
qui ont bien fonctionné en vous donnant des prix qui ont impacté les cours, 1,10,40, 1,11,20, 1,12,45. J'aurais tendance, c'est pourquoi, à m'intéresser à ces 1,11, 1,11,20. Idéalement, forcément, hein, lorsqu'on regarde en weekly, le pullback parfait, ce serait 1,10. Est-ce qu'on peut vraiment retomber à 1,10? Je suis pas certain. Allez, les indices boursiers. Puisque tout le monde me demande les indices boursiers. Eh bien, les indices boursiers, chers auditeurs, on en est au même point que ce matin. À savoir, je vous rappelle ce que je vous ai proposé ce matin sur le DAX, qu'on formait donc cette résistance à 9424 et 9450, un niveau de prix en dessous duquel je maintenais le risque de baisse sur le DAX, et surtout, la seule résistance qui m'intéressait pour vendre, c'était donc des niveaux de prix que j'ai détaillés dans le rendez-vous des scalpers ce matin à 8h45, c'était 9424 sur le DAX. Le marché a tapé donc une première fois cette résistance, c'était tout à l'heure en session européenne, à 2 reprises. Il a tenté de sortir par le bas du range avec la volatilité du chiffre, il le réintègre, mais ça n'empêche que cette zone de résistance 9424, 9450 reste intacte. Et en dessous de ces 9424, 9450, je reste toujours en faveur du risque de baisse sur ces marchés actions européens, et notamment donc sur le DAX. Lorsque je me mettais en données horaires, ce qui m'avait moi marqué, c'était ici cette tentative de cassure de résistance, neutralisée par une couverture en nuage noir, donc cet assemblage de 2 bougies ici, couverture en nuage noir, et le fait ensuite que toutes ces tentatives de dépasser 50% de cette pattern ont échoué, formant une résistance à 9424. Donc sous 9424, j'ai toujours un biais baissier sur le DAX. Toujours. Et je cherche des supports sur l'euro-dollar. Ça, bon, ça je pense que vous l'avez compris, hein. Sur l'euro-dollar, je cherche vraiment des supports. Et j'apprécie le fait que l'euro-dollar corrige un peu. Ça permettra de l'avoir sur un bon support à un moment ou un autre. Le meilleur d'entre eux serait bien sûr de revenir tester cette ligne de tendance. Mais on peut très bien faire un range jusqu'à mardi prochain, puis après avoir une impulsion haussière. En tout cas, je cherche des supports sur l'euro-dollar, vous l'avez compris. Ah oui, alors au passage, important à noter pour la semaine prochaine, puis je vais continuer de répondre à vos questions, c'est le nouvel an chinois, donc les places boursières chinoises bien sûr seront fermées lundi, mardi, nouvel an chinois. Même ça dure je crois mercredi et jeudi, mais il n'y a pas de statistiques chinoises, ni lundi ni mardi. Alors l'USD Yen, le Gold, le CAD Yen, on va tout regarder parce qu'il y a plein de questions. Oui, donc le Gold, j'en étais où? Donc le Gold, bon, il a bien remonté hein, ces derniers temps, sauf qu'il a rencontré cette résistance. Alors cette résistance à 1162 est très importante, hein, regardez, c'était le point de décrochage du 28 octobre dernier. C'est un niveau de polarité assez net. Et sans surprise, le marché temporise en dessous, là, à court terme. Mais l'once d'or a quand même enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse. Pardonnez-moi. Donc là on est sous cette résistance, j'ai pas de conviction sur l'once d'or en fait. Je vois qu'il remonte avec en toile de fond un dollar US qui est sous pression, alors pas là avec le rapport NFP, mais qui est sous pression depuis les indicateurs avancés du début de la semaine. En tout cas là on est sous une résistance sur l'once d'or. 1162 c'était une résistance. Bon. Donc au final, pour l'USD CAD, 1,3813 reste toujours une bonne résistance pour vendre. C'est le premier niveau horizontal.
Allez, chers auditeurs, je vais vous laisser, avant d'y laisser toutes mes cordes vocales. Hein, l'idée, c'est de pouvoir, dès lundi prochain, faire des points de marché avec une voix qui soit correcte, en cas de qualité, quoi, qu'on puisse comprendre ce que je raconte. Merci à tous d'avoir été nombreuses et nombreux, fidèles toujours à nos émissions, d'avoir participé au concours NFP. Au final, pour faire la synthèse, je pense que ce rapport NFP, c'est presque du bruit en fait pour le marché. C'est du bruit. Du bruit qui génère de la vol intraday, mais qui ne remet pas en cause les signaux techniques donnés cette semaine. Et les signaux techniques donnés cette semaine étaient globalement baissiers pour le dollar US. Je pense que c'est une bonne façon d'exploiter, de chercher un support sur l'euro-dollar. Alors, où acheter l'euro-dollar? Regardez 1,11, 1,10,50. Mais 1,10,50, je suis pas sûr que vous ayez 1,10,50. Moi, je mettrais bien un petit jeton sur 1,11, 1,11,20, si vous me permettez l'expression, en tant que premier niveau de support. Quant à l'USD CAD, la première résistance agit à 1,38,13 et elle a été vendue rapidement, cette résistance à 1,38,13. Merci à tous, bonne après-midi, à 16 h comme chaque vendredi, donc le webinaire. Alors cet après-midi, le thème il est particulier. À 16 h, c'est donc le goût du risque et les profils types de risque, donc avec Caroline de Manine. Ce sera donc à 16 h, avant le point de clôture, notre closing bell à 17 h 30. Excellent week-end à tous et à lundi.